Donc ce monsieur Bernard Aurès est un homme extraordinaire. Il est assez âgé maintenant, il a 85-86 ans, et il avait refusé de recevoir Spielberg, et disons, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai pu l'interroger. Et il a parlé pendant 4 heures, sans s'arrêter. Je lui ai posé une question, le reste du temps il parlait tout seul. Et sa femme ouvrait des yeux immenses, parce qu'elle jamais, au bout de 60 ans, elle n'avait entendu de telles paroles. Et ça a été ensuite un moment très dur de faire son tableau, qui est juste derrière moi, là. Ce tableau qui raconte l'histoire de cet homme qui était dans un bunker sous la rue, caché, et des SS les ont découverts, ils étaient 3. Les SS les ont découverts et ils ont tué ses 2 amis immédiatement. Et lui, ils lui ont donné la vie sauve parce qu'il écrivait en polonais ce qu'il vivait. Et dedans, il racontait que des SS ukrainiens les avaient découverts, mais qu'ils les avaient achetés en leur donnant de l'argent et des victuailles. Et donc, il avait la vie sauve, mais du coup, les SS l'ont transporté, l'ont emmené dans tous les camps où il pouvait dénoncer les Ukrainiens qui avaient commis cette espèce de trahison. Il les a vus, mais il ne les a jamais dénoncés. Et du coup, sa peine a été commuée non plus d'être assassiné immédiatement, ni gazé, mais de subir une punition épouvantable. Il s'agissait de porter son poids, une pierre de son poids, pendant 232 marches, et ensuite de marcher sur le long d'un précipice et d'aller porter cette pierre sur un tas. Il a fait ça pendant 15 jours. Il a survécu. C'était fascinant, c'est hallucinant. Voir ce monsieur qui est tout petit, tout mince, avoir fait ça, c'est exceptionnel. Il m'a dit par la volonté. Et alors il était à Auschwitz, il était à côté du père Riquet. Il était sur le même bas-flanc que le père Riquet. Donc il discutait de la Torah, il connaît très très bien sa Torah. Et quand il a vu ce tableau ici, avec sa femme, il m'a étonné parce que sa femme était assise en face de moi, lui était devant le tableau et il baissait les yeux, il regardait le tableau, il s'arrêtait et il n'a rien dit pendant 5 minutes. 5 minutes c'est long, hein. C'est très, très impressionnant. Je pensais qu'il allait avoir un malaise. Et sa femme était très inquiète. Elle me regardait, je la regardais et il ne disait rien. Et à un moment, il a commencé à parler en disant « Monsieur, je vais vous parler du roi Salomon ». Alors là, j'étais un peu inquiet. Ça y est, il lui arrive quelque chose de grave. Et pas du tout. Il m'a dit « Je vais vous parler du roi Salomon ». Parce que c'est dans le Talmud, c'est pas dans la Torah. Le roi Salomon, Dieu est venu lui parler un jour et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la richesse, tu veux les femmes, tu veux le pouvoir, la puissance, les honneurs, qu'est-ce que tu veux ?» Et le roi Salomon a répondu « Je veux l'intelligence du cœur. » Eh bien vous, monsieur, vous avez l'intelligence du cœur. Je crois que c'est le plus beau compliment que j'ai reçu de ma vie, parce que ça me récompensait tout ce travail depuis 4 ans, 5 ans. Et surtout, sa femme, après, en partant, elle m'a dit « Vous savez, monsieur, je n'ai jamais entendu dire un compliment de sa vie. » Alors je crois que c'est encore plus extraordinaire. Voilà, c'est une anecdote, il y en a d'autres comme ça qui sont assez étonnantes sur ce travail. Je crois que c'est un travail fantastique pour ça, notamment.